Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes différentes pour calculer le rayon de ce cercle. Ici, le segment AB est égal à 5, le segment BC est égal à 12, O c'est le centre du cercle et les points A et C appartiennent au cercle. Par contre, le point B n'appartient pas au cercle parce qu'il n'est pas sur le contour. Dans un premier temps, nous allons former un triangle rectangle. Ensuite, nous allons appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le rayon. Ici, je sais que AO, c'est un rayon. OC aussi, c'est un rayon parce que A appartient au cercle et C appartient au cercle. D'ailleurs, je vais tracer le rayon AO. Donc ici, nous avons le triangle ABO qui est rectangle en B. Donc, nous allons appliquer le théorème de Pythagore sur ce triangle. AO, c'est un rayon, donc je l'appelle R. OC également, c'est un rayon, donc OC aussi est égal à R. Maintenant, comment peut-on exprimer en fonction de R le côté BO? BC est égal à 12, OC est égal à R, donc le côté BO est égal à 12 moins R. Donc BO, c'est égal à 12 moins R. Maintenant, j'ai exprimé en fonction de R les deux côtés du triangle rectangle que je ne connaissais pas. Ce côté-là, je le connais, c'est égal à 5. Donc, ce côté est égal à R et ce côté est égal à 12 moins R. Maintenant, on va appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le rayon. Dans un premier temps, nous allons dire que ABO est rectangle en B. Donc, ABO est rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, donc ici, on va dire que AO carré, parce que AO c'est l'hypoténuse, donc on va dire que AO carré est égal à AB carré plus BO carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, on va dire que AO carré est égal à AB carré plus BO carré. Je vais continuer ici sur le côté. AO, c'est le rayon. Donc ici, AO, c'est le rayon. Donc A au carré, ça va être R au carré. Donc A au carré, c'est R au carré. Donc c'est égal à AB carré. AB est égal à 5. Donc AB carré, c'est 5 au carré. Plus B au carré. BO est égal à 12 moins R. Donc B au carré, c'est 12 moins R, le tout au carré. Donc ici, on a R au carré qui est égal à 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc 25. Plus, ici, nous avons une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré. D'ailleurs, je vais l'écrire ici sur le côté. Donc, nous avons l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Donc ici, dans notre exercice, A est égal à 12 et B est égal à R. Donc, on va appliquer l'identité remarquable. Donc, A au carré, ça veut dire 12 au carré. Et 12 au carré, c'est 12 fois 12, donc 144. Moins 2AB, c'est moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois 12 fois R. Donc, ça va être moins 24R. Plus B au carré. B est égal à R, donc plus R au carré. Maintenant, je vais mettre tous les termes en R et en R carré dans le premier membre. Donc ici, j'ai déjà R carré, donc R carré. Ici, nous avons moins 24R dans le second membre, donc on le met dans le premier membre, ça devient plus 24R.
ici, nous avons plus R carré dans le second membre. Donc, on le met dans le premier membre, ça devient moins R carré. Donc, c'est égal à... Donc, ici, on peut maintenant faire la somme des deux. Donc, 25 plus 144, c'est égal à 169. Ici, nous avons R carré moins R carré. Donc, R carré moins R carré, c'est égal à 0. Dans le premier membre, il nous reste 24R. Donc, 24R est égal à 169, ce qui veut dire que R est tout simplement égal à 169 sur 24. Donc, ici, nous avons la valeur exacte du rayon. Maintenant, nous allons donner une valeur approchée de R avant de passer à la deuxième méthode. Donc, R est égal à 169 sur 24. Donc, si vous utilisez votre calculatrice, en faisant 169 divisé par 24, vous allez trouver environ 7,042. Donc, ici, nous avons une valeur approchée du rayon. Maintenant, passons à la deuxième méthode. À la deuxième méthode, nous allons utiliser ce qu'on appelle le théorème des cordes. Donc ici, deuxième méthode, donc utilisons le théorème des cordes. Alors, que nous dit le théorème des cordes? Donc ici, dans un premier temps, je vais prolonger ici pour obtenir une corde. Donc je vais prolonger AB pour former une corde. Alors ce point, je peux l'appeler le point N. Ensuite, je vais prolonger ici pour obtenir une autre corde. Donc, je prolonge BC pour former une corde. Ce point, je peux l'appeler par exemple le point M. Alors, ici, nous avons deux cordes maintenant. On a la corde AN et la corde MC. Mais ici, la corde MC, c'est une corde particulière parce que MC, c'est un diamètre. Donc, si on arrive à calculer MC, on va le diviser par 2 pour obtenir le rayon. Parce que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, si on arrive à calculer MC, ça veut dire que notre problème est réglé. Donc, ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va en déduire la longueur du segment BN. Ici, BN, ça va être tout simplement égal à AB. Pourquoi? Parce que si je prolonge MC, MC, ça va être tout simplement la médiatrice du segment AN. Et la médiatrice d'un segment, c'est une droite qui passe par le milieu de ce segment de façon perpendiculaire. Dit autrement, AB est égal à 5, donc BN est aussi égal à 5. Maintenant, ce qu'on veut calculer maintenant, c'est le côté MB. Parce que si on arrive à calculer MB, en ce moment-là, on pourra calculer MC parce qu'on va dire que c'est MB plus BC. Donc, notre objectif maintenant, c'est de calculer la longueur du segment MB. Pour cela, nous allons appliquer le théorème des cordes. Le théorème des cordes nous dit que ici, nous avons déjà deux cordes qui sont perpendiculaires. Donc, on va faire MB fois BC est égal à AB fois BN. Donc, MB fois BC, donc MB fois BC est égal à AB fois BN. Donc, AB fois BN. MB, on ne le connaît pas, c'est ce qu'on veut trouver. Donc, ici, on a MB fois BC. BC est égal à 12. Donc, c'est égal à AB fois BN. AB est égal à 5. BN aussi est égal à 5. Donc, c'est 5 fois 5. Donc, ce qui veut dire ici que MB est égal à... Donc, 5 fois 5, c'est égal à 25. Donc, MB, ça va être 25 divisé par 12. Donc, 25 douzièmes. Maintenant, je connais la longueur du segment MB. Je peux maintenant calculer la longueur du diamètre MC. Donc ici, MC, c'est-à-dire la longueur du diamètre, c'est égal à MB plus BC. Donc
MB plus BC. Maintenant, je vais remplacer par leur valeur. Donc ici, MB, c'est exactement ce que je viens de calculer, 25 douzièmes. Donc 25 douzièmes plus BC. BC est égal à 12. Maintenant, je dois réduire au même dénominateur. Ici, j'ai 12 comme dénominateur et là, j'ai simplement 12 au numérateur. C'est comme si j'avais ici 12 sur 1. Et comme je veux réduire au même dénominateur, le dénominateur ici, c'est 12. Donc, je fais ici fois 12 et là aussi fois 12. Comme ça, je vais avoir le même dénominateur. Donc, 25 douzièmes plus, donc ici, 12 fois 12, c'est égal à 144. Donc, 144 sur 1 fois 12, 12. Maintenant, j'ai le même dénominateur. Donc, je peux garder ce dénominateur commun qui est 12. Et je fais la somme des numérateurs. 25 plus 144, c'est égal à 169. Donc, MC est égal à 169. Mais MC, c'est le diamètre. Et moi, mon objectif, c'est de calculer le rayon. Donc ici, je vais dire tout simplement que R, c'est-à-dire le rayon, c'est égal à MC divisé par 2, c'est-à-dire le diamètre divisé par 2. Donc c'est MC sur 2. Donc 169 douzièmes, c'est le diamètre. Donc je dois le diviser par 2. Donc je dois diviser le diamètre par 2. Donc 169 douzièmes, le tout divisé par 2. Donc, je continue ici. Alors, ici, le 2, c'est comme si on avait 2 sur 1, parce que 2, c'est la même chose que 2 divisé par 1. Et divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, ici, c'est 169 douzièmes multiplié par l'inverse de 2 sur 1, c'est-à-dire 1 demi. Donc, si on fait les calculs, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc, 169 fois 1, bah, c'est égal à 169 sur 12 fois 2, 24. Donc, ici, nous avons R, le rayon, et c'est exactement ce qu'on avait trouvé dans la première méthode. Donc, ici, si on veut donner encore une valeur approchée, on utilise sa calculatrice, on dit que R est environ égal à 7,042. Donc ici, nous avons une valeur approchée. Au revoir.